Le riz pilaf, moi je l'appelle aussi le riz pour la sieste. Alors pourquoi je l'appelle le riz pour la sieste? Parce que la cuisson du riz, pilaf, c'est 20 minutes, le temps d'une sieste quoi. Bon, avant de le mettre à cuire 20 minutes, on va quand même le démarrer. On va démarrer le riz pilaf avec un oignon ciselé, vous savez, ciselé coupé en cubes, du thym, du laurier, prend 450 g de riz. En moyenne, on compte 50 g par personne. J'ai déposé dans ma cocotte de l'huile d'olive, la valeur de 2 cuillères à soupe. Je fais chauffer. On va faire suer les oignons pour les rendre translucides. Voilà, sans coloration si possible. Hein, on évite la coloration. Allez, on fait suer les oignons. Voilà, on a bien fait suer nos oignons. Je vais ajouter mon riz. Voilà. Alors, j'ai ajouté mon riz. Mon riz allait jusqu'à mon chiffre 20 sur mon verre mesureur. Ça va me servir pour le mouillage, pour la quantité d'eau que je dois mettre. Donc, bien regarder où va la hauteur de votre riz, puisqu'il faudra mettre 1,5 fois le volume en eau. Là, je continue, je vais nacrer le riz. On appelle ça nacrer, c'est quand on le rend brillant. Le fait de le mélanger avec la matière grasse, voilà, on nacre le riz. Et une fois qu'il est bien nacré, je remets un petit coup de chauffe parce que j'avais coupé, ça chauffait un peu fort. Une fois qu'il est bien nacré, je vais donc ajouter dedans du sel. J'ajoute mon thym, mon laurier. Et je vais donc mettre mon volume d'eau sur mon verre mesureur. Il est indiqué 20, donc je vais déjà jusqu'à 20. C'est la hauteur où allait mon riz. Voilà. Donc ça, c'est un volume. Et un volume et demi. Donc la moitié de mon volume de riz. Je retourne à la source. Voilà. Et là, la moitié. Voilà. Là, j'ai la moitié. Je mouille. Je ne remue pas. Je laisse comme ça. Je ne remue pas mon riz. Je couvre. Et j'enfourne. Et je vais à ma sieste. 20 minutes. Mettez le réveil quand même, hein, parce que sinon le riz va continuer à cuire et va brûler dans le four. Bon ben voilà. La petite sieste est terminée. 20 minutes. Mon réveil a sonné et le riz est cuit. Regardez-moi ça. Tac. Voilà. Le riz, il a bu toute l'eau. C'est parfait. Et là, il doit être cuit à la perfection. Maintenant, on va l'égrainer. Allez. Alors, pour l'égrainer, d'abord, on va enlever le thym et le laurier avant de l'égrainer, parce que sinon, ça va finir dedans. Voilà. Je commence à égrainer mon riz. Vous voyez. Voilà. Ouais, mais il est parfait. Il est super bien cuit. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire de ce riz. Est-ce que je le mange froid? Est-ce que je le mange chaud? Si je le mange froid, il faut éviter le beurre, parce qu'il va figer, et le beurre froid dans une salade, ça va pas être terrible. Alors là, moi je mets de l'huile d'olive, parce que si je veux faire une bonne salade de riz, je vais la faire à l'huile d'olive. Voilà. Alors je vais mettre un peu d'huile d'olive, hop, voilà, juste une petite cuillère, voilà. Et là, c'est parfait. Parfait, parfait, voilà. On y goûte, mais normalement, j'ai mis la pincée de sel qu'il fallait. Pas besoin de rien, même pas de sel en plus. Parfait, soit on le mange chaud, soit on attend demain et on fait une salade avec. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.